Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 de Trouver l'amour à Paris. Alors pour le moment, ça se passe toujours à Osgore, on n'est pas encore revenu à Paris. Et nous allons retrouver donc Arthur et Giulietta. Alors, vous voyez, il y a ma lampe qui va se casser la figure. Donc, qu'est-ce que je disais? On va donc retrouver Arthur et Giulietta que nous avions laissés au bord de la plage et avec un projet de visiter donc la ville d'Osgore et de passer du temps ensemble. Vont-ils tomber amoureux ou pas? Nous allons le voir. En tout cas, il y a une partie de grammaire assez intéressante pour nous, donc les adverbes. Et il y a aussi un exercice de conjugaison que je vous invite à faire. Et il y a également des focus donc sur une région et des petits jeux de mots, un petit jeu de mots que j'aime beaucoup qui s'appelle le rébus. Voilà, donc si vous avez envie de lire uniquement l'histoire pour savoir un petit peu comment la romance évolue, il y a également une partie où vous pouvez lire sans commentaire. Il y a également une partie qui est consacrée, qui est la partie la plus longue, où je lis et ensuite je fais des commentaires, j'explique des expressions et des points de grammaire. Donc également, si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour avoir un peu plus de visibilité, à vous abonner à la chaîne et également à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je rappelle que nous avons sur notre site internet frenchdiscoveries.fr une possibilité de s'abonner pour un prix vraiment modique, 2 € pour tout simplement le mois ou 20 € à l'année, et ça vous donne pas mal d'avantages pour justement faire des exercices et avoir accès à des bonus, notamment télécharger le PDF des épisodes de Giulietta. Voilà ce que je voulais vous dire. Comme d'habitude, je ne vais pas rester énormément avec vous dans le cadre des épisodes de Giulietta. Je serai un petit peu plus présente lorsqu'on va parler des lectures commentées. Merci beaucoup pour les retours de cette première lecture commentée consacrée à Frida McFadden, donc la femme de ménage se marie. Je vous renvoie vers cette vidéo également. Et n'hésitez pas, là j'ai envie de tenter un petit peu quelque chose. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire comment vous comprenez l'expression d'Antoine de Saint-Exupéry qui va être citée par Arthur, qui est on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel reste invisible pour les yeux. Voilà, si tout est clair, écoutez, allons-y, et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Eh bien, nous commençons la lecture en présentant le programme de cette vidéo. Nous allons commencer par un point grammaire, les adverbes qui se terminent par ment, M-E-N-T, la suite des aventures des amoureux, Giulietta et Arthur, des exercices avec corrigé, nous aurons un défi de conjugaison. Nous aurons un focus sur une recette traditionnelle, le magret de canard au cèpe, étant donné que c'est une recette emblématique de la région où se déroule notre histoire, et des jeux autour de la langue. Nous aurons ce qu'on appelle un rébus, c'est-à-dire nous devrons deviner une phrase avec des petites propositions. Je vous invite, pour les personnes qui sont intéressées uniquement par l'un ou l'autre de ces thèmes, à utiliser les chapitres de la vidéo. Concernant le point grammaire, donc il s'agit des adverbes qui se terminent en ment. Alors pourquoi j'ai choisi ce point de grammaire? Parce qu'il y a souvent une confusion lorsque vous avez effectivement cette combinaison de lettres ENT, vous pouvez faire le son en, mais ça ne marche pas
pour les verbes à la troisième personne du pluriel conjugué au présent. Beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent, disent toujours le son en, alors que le son en est prononcé dans certaines situations. Un adverbe n'est pas un verbe. Donc justement, on va regarder les adverbes qui se terminent en ment, et pour la prononciation des verbes à la troisième personne du pluriel au présent, eh bien je vous invite à revoir les précédentes vidéos. Ici nous allons voir les règles, comment former des adverbes qui se terminent en ment et essayer de comprendre un petit peu leur construction. Alors, regardez, vous avez ici 4 colonnes. On va commencer par le plus simple. C'est quand l'adjectif mis au féminin peut devenir un adverbe. Alors, il suffit de rajouter effectivement ment à la version féminine de l'adjectif. On va prendre un exemple. Lent va devenir au féminin lente, et donc l'adverbe sera lentement. Autre exemple avec plein, masculin, qui au féminin devient pleine, et donc l'adverbe devient pleinement. Ça paraît facile si vous êtes d'un niveau supérieur, mais en fait ça touche à quelque chose de très important. En français, il y a des adjectifs masculins et féminins, et donc il est important, vous voyez, lent, L-E-N-T, je ne prononce pas la dernière consonne, par contre lente, L-E-N-T-E, je prononce parce que c'est au féminin, et donc ça aide également à créer des adverbes, et puis ça nous permet aussi de réviser qu'il y a une version masculine et une version féminine de l'adjectif, et que c'est très important. Alors quand on a des adjectifs masculins qui finissent par le son en, mais le son en écrit A-N-T, à ce moment-là il y a une règle d'orthographe, c'est de doubler le M. Par exemple, vous voyez, bruyant, et bien bruyant ça va devenir bruyamment. Élégant, élégamment. Constant va devenir constamment. Je fais une petite parenthèse, mais sachez que pour les abonnés payants du site internet French Discoveries, il y a des supports pédagogiques, et donc il y aura des exercices de mise en pratique de ce point de grammaire. Troisième colonne, l'adjectif masculin qui se termine par ENT, donc ça produit également le son en, et là aussi il faudra doubler le M. Donc par exemple, patient, on va créer patiemment. Précédent, on va créer précédemment. Différent, différemment. Vous avez peut-être remarqué le son, donc on va voir ça sur l'autre page, la prononciation. Vous voyez, j'ai pas dit précédemment ou différemment, j'ai dit précédemment et différemment. Et pourtant, on ne voit pas de lettre A. Ça, c'est une question qui m'est souvent posée par mes élèves. Donc, allez sur la fin de la leçon, ça arrive dans quelques instants, et on va parler justement de la prononciation. Ensuite, pour les adjectifs masculins qui se terminent par la lettre accentuée E, donc et par I et par U, un exemple, carré qui va faire carrément, vous voyez, j'ai gardé l'accent et je n'ai mis qu'un seul M. Infini va devenir infiniment, et prétendu va devenir prétendument. Alors là, ce sont des exemples, encore une fois, comme je vous l'ai dit, sur notre site internet French Discoveries, nous allons faire plein d'exercices et vous allez en découvrir d'autres. Le petit conseil que je vous donne, c'est de toujours noter les variations ou les choses qui vous paraissent inhabituelles, parce que là, on en parle ensemble, vous êtes avec moi, mais ensuite, quand vous serez seul confronté au langage, vous risquez d'oublier. Alors on va parler à présent de ce qu'on appelle les exceptions. Donc vous savez que en français, l'exception c'est quelque chose d'assez fréquent. Alors certains adjectifs sont à retenir par cœur, comme gentil qui devient gentiment, bref qui devient brièvement, intense qui devient intensément, énorme qui devient énormément. Et donc, dans ces exceptions, on va parler de la prononciation. Par exemple, vous voyez, méchamment, là, ça va, il y a un A, donc je comprends que je dois prononcer le son A. Mais par exemple, solennellement ou ardemment, vous voyez, alors solennellement, bon là ça va, il y a encore le E, j'arrive à me repérer, mais ardemment, vous voyez, il y a un E et ça se prononce A.
La même chose, on a d'autres adverbes assez longs, hein, intentionnellement, voilà. Donc là, c'est pareil, on retrouve notre E, donc on arrive à se retrouver. Mais c'est vrai que parfois, vous voyez, bien qu'il y ait un E avec deux M, on entend le son A. Encore une fois, je vous renvoie vers notre site internet French Discoveries pour faire des exercices de mise en pratique, et pour les autres personnes, c'est vrai qu'il faut relever les choses qui vous paraîtront étranges ou différentes, les variations, et les répéter parce que c'est assez fréquent dans la langue française. À présent, nous sommes déjà à l'épisode numéro 10. Alors, si vous avez suivi l'histoire, c'est très très bien, mais je pense que c'est toujours intéressant de faire un résumé des 9 épisodes précédents, d'autant plus que ça nous permet de voir d'autres façons de construire des phrases. Alors, certains de mes élèves font des phrases très longues, donc j'ai décidé de leur montrer à quoi ressemblent des phrases longues. Alors, Giulietta est venue en France pour faire un stage dans la mode. Alors, vous avez ici pour et ensuite faire qui est donc à l'infinitif, car lorsque on utilise pour dans le cadre de l'expression du but, comme on l'a déjà vu, on va mettre donc le verbe à l'infinitif. Par exemple, Giulietta est venue en France pour visiter. En fait, elle n'est pas venue pour visiter, elle est venue pour faire un stage dans la mode, mais au niveau de la conjugaison, le verbe est à l'infinitif. Par erreur, elle a pris un bus pour Osgore dans les Landes où se trouvaient Arthur, Louis, Thomas et l'oncle François afin de récupérer une planche de surf. Quand on regarde cette grande phrase, on comprend que Arthur, Louis, Thomas et l'oncle François se trouvaient dans les Landes pour récupérer une planche de surf. Ici, on a un imparfait parce que c'est les circonstances dans le passé. Mais, comment dire, vous voyez, moi ce que je n'aime pas dans cette phrase, c'est qu'elle est extrêmement longue et quand on débute le français, il y a certains élèves qui pensent que c'est Giulietta qui est venue pour récupérer une planche de surf. Attention, donc c'est bien Arthur, Louis, Thomas et François qui sont venus récupérer cette planche de surf.
Arthur a été quitté par sa petite amie Carla, qui lui a préféré un temps son collègue avant de changer d'avis et de vouloir se remettre avec lui. Ici, on a l'emploi du passé composé. Arthur a été quitté, Carla qui lui a préféré. C'est une action du passé, ce sont deux actions du passé. Il a été quitté, elle a préféré quelqu'un d'autre. Et c'est une action du passé qui est terminée. Arthur est donc célibataire au moment où commence ce récit et Carla a préféré être avec Idir. Alors pourquoi j'ai mis préféré un temps? Parce que on a vu dans les précédents épisodes que Carla hésitait et ne savait pas si c'était bien d'être avec Idir. Elle était un peu nostalgique de sa relation avec Arthur. Mais Arthur n'est plus amoureux de Carla et pessimiste sur son avenir amoureux. Alors Arthur, comme vous l'avez vu lors des épisodes précédents, a eu un déjeuner qui s'est très mal passé avec Carla et il pense que les relations hommes-femmes sont vouées à l'échec, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas réussir. Petite parenthèse, pour ceux qui ne s'intéressent qu'à l'histoire, vous savez que dans chaque épisode, il y a une partie juste pour l'histoire à lire en autonomie, utilisez les chapitres. Paloma, la meilleure amie de Giulietta, lui a trouvé un stage et une colocation chez Fabrice, un ami. Ici encore, du passé composé, c'est une action qui est terminée, une action qui a eu lieu dans le passé. En effet, c'est grâce à Paloma que Giulietta a trouvé un stage et une colocation chez Fabrice. Donc une colocation, c'est-à-dire qu'elle va partager un appartement. Hélas, Paloma a de gros soucis au travail où elle est harcelée par ses collègues et ses projets professionnels sont compromis. Ici, j'ai utilisé le présent parce que c'est actuellement ce qui se passe pour Paloma au moment du récit. Vous avez vu qu'elle a été victime en fait de harcèlement au travail par son collègue Martin, que sa collègue Barmed est jalouse d'elle et elle avait pour projet de faire une tournée des clubs sur la Côte d'Azur. Malheureusement, suite à ce problème, eh bien, ce projet estival, ce projet professionnel ne va peut-être pas avoir lieu. C'est pour ça qu'on dit compromis. Elle ne veut pas, bien sûr, travailler avec Martin. En amour, elle n'arrive pas à lâcher prise et à rencontrer la bonne personne. Alors c'est vrai que pour l'instant les épisodes se concentrent sur Giulietta et Arthur, c'est une romance, donc ce sont eux les héros principaux, mais c'est vrai qu'il y a des petits mystères autour de Paloma. On sait qu'elle a beaucoup de mal à être dans une relation et on ne sait pas pourquoi elle est un petit peu en souffrance par rapport à l'amour. On continue notre résumé qui nous permet donc de parler également des personnages. Fabrice, le futur colocataire de Giulietta, est une personne maniaque et anxieuse qui soutient moralement Paloma car il l'admire beaucoup pour son courage. Encore une fois, vous avez vu dans ce résumé, j'ai fait exprès de faire des phrases longues et vous voyez, comme je le dis souvent, faire des phrases longues nécessite d'avoir déjà des compétences plus élevées en langue. Si vous débutez, restez sur le modèle sujet, verbe, complément. Ici, donc, on a une phrase complexe. Une phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs verbes. Donc, le verbe être, qui va définir Fabrice, donc maniaque et anxieuse. Alors, c'est vrai qu'il tient à ce que son logement soit propre et il est anxieux, comme on l'a vu, puisque quand il a attendu Giulietta à la gare, ne la voyant pas arriver, il a tout de suite imaginé le pire. Il était limite à faire la tournée des commissariats. Il soutient moralement, c'est-à-dire qu'en fait, il sait que Paloma a eu des problèmes au travail et il décide de lui remonter le moral et il va même jusqu'à être présent sur son lieu de travail qui est donc le club de danse pour venir danser juste pour montrer à Paloma qu'il est là et qu'il apprécie son travail. Oncle François a été ému en découvrant Giulietta égarée toute seule en France. Alors j'ai choisi de l'appeler Oncle François parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, donc on sait que c'est le personnage plus âgé et en fait il a découvert alors que Giulietta était égarée, donc c'est-à-dire perdue. Vous savez qu'elle s'est trompée, qu'elle a pris un bus en pensant aller à Paris, et puis en fait elle est dans le sud-ouest. Il a demandé à Arthur de tenir compagnie à la jeune femme en attendant qu'elle prenne son train le soir même à 19h.
Il a demandé, c'est un verbe au passé composé, donc c'est terminé, hein, c'était dans les épisodes précédents, c'était dans le passé par rapport au récit. Il a demandé à Arthur vraiment de veiller sur la jeune femme parce qu'elle doit prendre un train le soir même pour rejoindre Paris et il ne veut pas qu'elle soit seule. Arthur et Giulietta ont eu une connexion immédiate, physique et émotionnelle. Vous avez vu qu'ils se sont pris la main, bien qu'ils ne parlent pas la même langue, et ils semblent s'apprécier. Arthur n'est pas parti surfer avec Louis et Thomas pour rester avec Giulietta, qui préfère faire du tourisme et déjeuner dans un bon restaurant. Avant même de rencontrer Arthur, Giulietta avait prévu de tuer le temps, c'est-à-dire d'attendre 19h en visitant la ville d'Osgore, en faisant du tourisme, en visitant la ville et en trouvant un bon restaurant, car elle voulait faire un peu de tourisme gastronomique. Donc finalement, Arthur va rejoindre les plans de Giulietta, d'autant plus que Giulietta n'est pas venue à Osgore pour surfer, elle ne connaissait même pas la ville, elle est un petit peu là par hasard, par erreur, puisqu'elle est montée dans un bus sans réfléchir. Je commence la lecture chapitre 27, les sentiments ne s'expliquent pas. Alors vous voyez, ne s'explique pas, donc c'est au pluriel, troisième personne du pluriel. On pourrait remplacer le sujet les sentiments par il, puisque sentiment c'est masculin pluriel. Et vous voyez, on ne dit pas les sentiments ne s'expliquant pas, on dit les sentiments ne s'expliquent pas. Il s'agit ici d'une conjugaison au présent, donc troisième personne du pluriel, rien à voir avec les adverbes en, mais c'est une faute fréquente pour les débutants. Donc écoutez bien la lecture et n'hésitez pas ensuite à mettre sur pause et à relire de votre côté pour comparer avec ma prononciation. Chapitre 27, les sentiments ne s'expliquent pas. Je n'aurais jamais pensé rencontrer une fille comme Giulietta. Avant de venir à Osgore pour un prétexte aussi banal que récupérer une planche de surf gratuite, il me semblait que les relations hommes-femmes étaient vouées à l'échec. Mon récent déjeuner avec Carla, son attitude à mon égard, son indécision qui blessait à la fois Idir et moi, tout me confortait dans l'idée qu'être heureux en amour était mission impossible. Alors ici, on a énormément d'imparfaits, je vais y arriver, et c'est important parce que en fait, Arthur décrit ici, l'état d'esprit dans lequel il était, hein, ce qu'il pensait, également l'imparfait décrit une habitude dans le passé. Donc en fait, Arthur, dans le passé, jusqu'à sa rencontre en tout cas avec Giulietta, il pensait que en fait les relations amoureuses homme-femme c'était quelque chose vraiment d'impossible, et surtout si vous vous rappelez un petit peu donc tout ce qui s'est passé dans les précédents épisodes, c'est vrai que il a été quitté pour son collègue. Ensuite Carla a essayé de le récupérer comme s'il était un objet et il s'est pris un verre d'eau dans la figure. Bon bref, il n'a pas des relations amoureuses très calmes. On a également un conditionnel passé. Je n'aurais jamais pensé. Alors c'est un temps qui, pour les personnes qui débutent en français, est un temps un petit peu de niveau avancé, j'ai envie de dire de niveau B1, voire B2. Ici, ça traduit tout simplement que Arthur, avant sa rencontre avec Giulietta, est un peu dans une sorte de la condition, il n'aurait jamais pu penser que son point de vue sur l'amour serait bouleversé, puisqu'il était il était un peu résigné, il pensait que c'était voué à l'échec. Alors voué à l'échec, ça veut dire ça ne peut pas marcher. Voilà, Arthur pensait que les relations hommes-femmes n'allaient pas fonctionner, et d'ailleurs il nous avait même raconté qu'il avait eu plusieurs histoires avec des femmes rencontrées sur des sites de rencontres après son histoire avec Carla, et que ça n'avait rien donné, et donc surtout on a encore cette déception parce qu'il voit que Carla en fait l'a quitté mais ne respecte pas non plus son collègue, donc il est assez pessimiste par rapport aux femmes, et heureusement la rencontre avec Giulietta va le faire changer d'avis. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et Arthur est très intelligent. Alors, pourquoi reprenais-je espoir de manière incongrue auprès de cette fille que je venais de rencontrer?
Les sentiments et les ressentis ne s'expliquent pas. J'avais l'intuition que Giulietta était une bonne personne et une fille avec laquelle je devais passer du temps. Pour la première fois, j'étais incapable de sortir le grand jeu et d'essayer de la séduire de but en blanc. Pourquoi? Était-ce la barrière de la langue, son sourire, sa confiance en moi alors qu'on se connaissait à peine? Alors ici, vous avez encore une fois donc l'imparfait, puisque Arthur décrit ce qui se passait lorsque, ses sentiments, en tout cas les circonstances de la rencontre avec Giulietta. Il reprenait espoir, donc ça veut dire qu'il avait de nouveau confiance dans les relations hommes-femmes, de manière incongrue. Incongru est donc un adjectif qualificatif qui veut dire de manière surprenante, mais vraiment même très étrange. Et vous avez des expressions idiomatiques, sortir le grand jeu et séduire de but en blanc. Alors, sortir le grand jeu, c'est-à-dire faire le maximum pour séduire quelqu'un, pour impressionner quelqu'un. Et séduire de but en blanc, c'est-à-dire ne même pas essayer de comprendre qui est la personne ou de passer par une case amitié, ça veut dire tout de suite essayer de séduire cette personne, tout de suite essayer d'être en position de conquérant. Voilà. Donc là, pour la première fois, Arthur revoit un peu son comportement avec les femmes et il est plutôt humble et il se demande alors si c'est la barrière de la langue. La barrière de la langue, c'est une expression qui veut dire ils ne parlent pas le même langage, donc pour communiquer, c'est très difficile. Vous avez vu qu'ils utilisent un téléphone dans lequel ils tapent sur un logiciel de traduction ce qu'ils veulent dire, donc il faut taper, il faut lire, et c'est donc assez long, et bien qu'ils soient en fait en face à face, en fait leur relation c'est un petit peu comme s'ils discutaient sur un chat ou sur une application, parce qu'il y a donc ce temps, vous voyez, ce manque de spontanéité. En revanche, ils ont une spontanéité physique, puisqu'ils se tiennent par la main, ils acceptent de se suivre, d'annuler leur projet. Donc par exemple Giulietta au début elle va quand même sur la plage avec Arthur, Arthur finalement accepte d'accompagner Giulietta pour se promener. Mais au niveau de la communication verbale, c'est un peu difficile parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et Arthur donc se demande qu'est-ce qui lui arrive et se pose des questions. Alors pour tout ce qui est idiomatique, j'en profite également pour vous dire que nous avons sur French Discoveries une publication sur les expressions idiomatiques. Il va y en avoir une seconde, elle est gratuite pour les abonnés payants. Et je vous invite donc à vous abonner et à venir découvrir le contenu sur le site internet. Donc nous continuons notre lecture, notre cher Arthur étant à mon avis en train de tomber amoureux. Nous nous étions tenus par la main de manière spontanée, comme si nous nous étions reconnus. Jusqu'à présent, je riais de mes amis lorsqu'ils évoquaient le coup de foudre. Jusqu'au moment où elle avait mis sa main dans la mienne pour courir vers la plage, je n'y croyais pas. Et voilà, je devenais amoureux d'elle, je le sentais, je le savais, et j'étais incapable de le lui dire. Alors ici, j'ai mis énormément d'imparfaits, tout simplement aussi pour les personnes qui apprennent le français et qui viennent d'autres pays, notamment les personnes espagnoles qui ont du mal avec le son « est ». Donc ici, on a le « est » de l'imparfait avec AIS, parce que c'est la première personne du singulier, je. Mais par exemple, elle était, donc c'est... elle était AIT. Donc là, on le voit pas encore, la conjugaison à la troisième personne du singulier. Néanmoins, on a beaucoup de « est ». On a notamment lorsqu'ils évoquaient, vous voyez, la troisième personne du pluriel évoquait AIENT. Il y a d'autres « est ». Étions, regardez le « e » avec l'accent, manière, spontanée, voyez, donc ça paraît évident pour certaines personnes, mais sachez que cette chaîne est vue par le monde entier et donc par des personnes qui ont donc des problématiques différentes. Donc je vous invite chacun à vous concentrer sur ce qui vous intéresse. Donc regardez, jusqu'à présent, je riais. On a donc plusieurs manières d'écrire le « est » et vous avez donc également une chose importante sur laquelle je reviens, vous voyez, jusqu'au moment. O commence par la lettre A, donc on fait une élision, je vais y arriver, jusqu'au moment.
On ne dit pas jusqu'au moment, jusqu'au. S'il y a une apostrophe, ça veut dire qu'il faut faire une élision. Je passe mon temps à corriger les élèves qui veulent absolument reconstituer. Ici, on n'est pas dans du langage familier, on est dans une élision, quelque chose d'important en français, c'est-à-dire que vous avez, notamment pour le cas des articles, lorsqu'il y a ensuite un mot ou une préposition qui commence par une voyelle, il faut faire une élision. On a fait plein de vidéos sur le sujet, il y a plein d'exercices, mais je vois que ça ne rentre pas. Regardez, rien que dans le titre, les sentiments ne s'expliquent pas. J'entends toujours des gens qui lisent les sentiments ne se expliquent pas. Est-ce que j'ai écrit ne se explique pas? Non, voilà, donc ne s'explique pas. Faites bien la liaison. Il y a une apostrophe, ça indique que c'est une élision et je vous renvoie vraiment vers cette vidéo. Je ne sais absolument pas pourquoi ce point ne veut pas rentrer. Je vois énormément d'élèves dans mon parcours professionnel. À chaque fois, ils refont la même chose. J'ai ma petite idée. Vous savez que je vous ai parlé des intelligences artificielles qui ne font pas l'élision. Eh bien, vous êtes un humain, donc faites bien l'élision et copiez les français. Giulietta tapait quelque chose dans l'appli de traduction. Cela la faisait sourire. Elle finit par me tendre le téléphone et le cœur battant, m'imaginant qu'elle allait me faire une déclaration, je lus. J'ai envie de visiter le centre-ville et de trouver un bon restaurant. Tu me suis ? Bien sûr que j'allais la suivre. Je l'aurais accompagnée au bout du monde si elle me l'avait demandé. Bien que je sois conscient de ma naïveté, j'étais un peu déçue de sa proposition. À quoi m'attendais-je? Alors ici, c'est très bien parce qu'on a de l'imparfait, mais on a également du passé simple. Vous voyez que le passé simple, c'est le temps du récit. Donc quand on raconte une histoire, eh bien, je lus. Donc en fait, Arthur lit ce que Giulietta lui dit, parce que n'oubliez pas que en fait il n'arrive pas à communiquer de manière spontanée puisqu'ils ne parlent pas la même langue, et donc pour ceux qui ont un peu de mal à comprendre la situation, en fait ils utilisent un logiciel qui leur permet de traduire tout simplement leur conversation avant de pouvoir tout simplement continuer la conversation, parce que comme ils ne parlent pas du tout la même langue, ils sont un petit peu bloqués. Et donc Arthur imagine que Giulietta va peut-être lui écrire des mots doux, vous voyez, quelque chose d'un petit peu sexy, et pas du tout, elle lui propose tout simplement de l'accompagner. Hein. N'oubliez pas que Giulietta, elle veut faire du tourisme, elle n'est pas là pour rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, elle l'a dit, hein, ceux qui suivent l'histoire, elle a dit qu'elle ne cherchait pas un petit ami, elle cherche tout simplement à avoir de bonnes relations avec quelqu'un, parce qu'il est plutôt sympathique, ce garçon, mais même si elle lui donne la main, c'est peut-être tout simplement un geste innocent, il lui tient compagnie, elle est reconnaissante, mais voilà, elle ne va pas lui faire de déclaration. Ça, c'est le caractère un petit peu rêveur d'Arthur qui imagine. Et d'ailleurs, il dit « à quoi m'attendais-je » parce qu'il était un peu naïf. Il est quand même déçu, mais enfin, il reconnaît qu'il est naïf. Une personne qu'on vient de rencontrer, c'est très très rare qu'elle vous fasse une déclaration. Mais comme lui, il a le coup de foudre, il aimerait que Giulietta ait le coup de foudre aussi. Malheureusement, eh bien pour le moment, elle lui propose tout simplement de faire du tourisme. Je lui pris le téléphone des mains et à mon tour j'écrivis. Avec plaisir, tout ce que tu voudras. Elle lut mon message et sourit. Qu'est-ce qu'elle était belle. Nous partîmes après avoir remercié le serveur. De manière instinctive, sans nous concerter, nous marchions main dans la main et je tressaillais au contact de sa paume douce et chaude. C'était la première fois que je touchais aussi vite une inconnue avec autant d'aisance et de naturel. Vue de l'extérieur, je suis sûre que tout le monde pensait qu'elle était ma petite amie. Alors, en fait, ici, on a vraiment la preuve qu'Arthur est en train de tomber amoureux, en fait. Hein, voilà, donc il pense, même si Giulietta lui a proposé quelque chose d'assez innocent, hein,
d'aller se promener, eh bien, lui reste fixé sur ce contact physique de la promenade main dans la main. C'est vrai que normalement, on se promène main dans la main avec quelqu'un où on a une proximité, et d'ailleurs, il s'étonne de cette facilité qu'il a à toucher quelqu'un, puisqu'il est plutôt réservé. Alors ici, on a quand même du passé simple et de l'imparfait. Donc, nous marchions, c'est l'imparfait, je touchais, c'est de l'imparfait, pensais, était, c'est de l'imparfait, et nous avons du passé simple avec j'écrivis, lu, partîmes, et donc nous avons ici le mélange parfait entre le passé simple et l'imparfait. Alors quand je dis parfait, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais vous avez donc l'imparfait qui va décrire ce qui se passait de manière continue dans le passé, les circonstances de l'événement du passé, et puis le temps du récit qui va donc parler des péripéties, puisque donc il lui prend le téléphone, donc il fait une action, il écrit quelque chose, elle lit le message, elle sourit, et finalement ils repartent visiter. Donc vous voyez ici, je vous renvoie sur nos vidéos sur le passé simple, mais vous voyez, on ne l'utilise pas à l'oral, où on a tendance à utiliser davantage le passé composé, mais lorsqu'on écrit quelque chose, un récit, que ce soit un récit comme là, c'est une romance, donc c'est une histoire, ou quand ce soit pour raconter la succession des événements, eh bien on a quand même besoin du passé simple. Et l'un des moments où on utilise beaucoup, je trouve, le passé simple, c'est quand il y a les biographies d'une personne. Vous avez beaucoup de passé simple, et c'est vrai qu'à l'oral on a tendance à utiliser maintenant le passé composé, mais c'est pas parce que il y a une différence entre l'écrit et l'oral qu'il faut éviter d'apprendre un temps grammatical. Surtout pour ceux qui passent un examen, vous avez besoin de connaître l'ensemble des temps grammaticaux, donc il faut faire un peu cet effort. Il arrive parfois que nous soyons proches d'une personne et cela dépasse l'entendement. Comme disait Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel reste invisible aux yeux. La ville d'Osgore et ses rues s'offraient à nous. Je profitais des heures volées avant son départ pour Paris. Je ne voyais ni les monuments, ni les gens, ni les menus des restaurants. Je ne voyais qu'elle, et je sursautais de surprise quand elle me pressa l'épaule en disant « Téléphono ». Je lui tendis mon portable et elle écrivit « À quoi tu penses ? Tu sembles dans la lune ». Alors ici, on a également une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, donc l'auteur du Petit Prince. J'avais envie de lui rendre hommage parce que la série Giulietta est enregistrée au moment où je suis à Lyon. Donc voilà, l'auteur du Petit Prince et la ville de Lyon sont assez liés. Il y a eu dernièrement une très jolie exposition, j'en parlerai peut-être dans French Discoveries, et il a notamment cette magnifique citation du Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel reste invisible aux yeux. En fait, cette phrase signifie tout simplement que les choses importantes, en fait, ce ne sont pas les apparences, ce sont ce que l'on ressent, les sentiments, on les perçoit avec le cœur. Alors, on pourrait faire une interprétation de cette citation, et ça peut être d'ailleurs un exercice. Allez, je le mettrai d'ailleurs en exercice avec une explication un petit peu plus détaillée sur le site internet de French Discoveries, mais en commentaire, je vous invite à me proposer votre interprétation de cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Et vous avez notamment, alors plus facile à expliquer rapidement dans le cadre d'une vidéo YouTube, l'expression « tu sembles dans la lune ». En fait, tu sembles distrait. C'est tout à fait normal parce que Arthur est donc amoureux de Giulietta, et il pense vraiment à plein d'autres choses. Il ne pense absolument pas
au tourisme, il ne pense absolument pas à visiter, il n'est pas donc vraiment dans le même état d'esprit que Giulietta. Et celle-ci le remarque et elle lui demande à quoi tu penses, tu sembles dans la lune. Et c'est vrai qu'en même temps, on pourrait croire qu'elle lui tend une perche. Alors tendre une perche, c'est une expression française qui veut dire elle l'aide à exprimer ses sentiments. En même temps, ça peut être tout simplement juste parce qu'elle veut savoir pourquoi il a cet air un petit peu distrait. Donc lui, il est vraiment sur Giulietta, il ne pense qu'à elle, et il a cette expression, cela dépasse l'entendement. C'est-à-dire que, en fait, dépasser l'entendement, ça veut dire ce n'est pas logique, ce n'est pas quelque chose que l'on peut expliquer de manière intellectuelle ou rationnelle. Et c'est vrai, comme dit Arthur, le coup de foudre et le fait qu'on aime parfois une personne et pas une autre, il n'y a pas vraiment d'explication logique. On ne peut pas se forcer à aimer quelqu'un comme parfois on ne sait pas pourquoi on n'apprécie pas une personne. Voilà, donc ça dépasse l'entendement, cela dépasse la raison. Je ne répondis rien. Je lui envoyai mon plus beau sourire. Elle rougit subitement et tapa sur l'écran du téléphone ces quelques lignes. Je croyais que les hommes français étaient de grands séducteurs. Tu es timide ? J'aurais voulu lui répondre que non, que oui. En fait, je ne savais plus. Communiquer avec une application de traduction, perdre du temps à taper du texte, cela me parut soudain au-dessus de mes forces. Bien que je sache qu'elle ne parlait pas français, j'ouvrais la bouche pour lui confesser mon trouble, mais c'est à ce moment-là qu'elle reprit le téléphone et écrivit « On tente le restaurant avec la terrasse rouge ?» Donc ici, vous avez encore du passé simple et de l'imparfait et également du conditionnel passé. Alors c'est vrai que le conditionnel passé, ça sert aussi à exprimer le regret. Vous voyez, Arthur regrette en fait qu'il n'a pas pu vraiment bien lui répondre parce qu'il était vraiment perdu. Hein, il vous dit « je ne savais plus ». Et justement, on peut se mettre un peu à sa place. Il est en présence d'une très jolie jeune femme et il est obligé d'utiliser un téléphone un petit peu comme si il ne se voyait pas. C'est complètement, pour reprendre l'adjectif de tout à l'heure, incongru, c'est-à-dire bizarre, étonnant. Et c'est vrai que c'est fatigant et on en a un petit peu assez. C'est d'ailleurs la raison quand vous avez une conversation avec quelqu'un sur une appli de rencontre, il y a un moment où la personne en a assez de taper des messages, a envie de vous rencontrer en vrai, ou avant même que ça aille aussi loin qu'une rencontre visuelle, des fois les conversations s'arrêtent, on n'a plus de nouvelles, tout simplement parce que c'est chronophage, hein, ça fait perdre du temps, et puis c'est épuisant, c'est fatigant de parler de ses sentiments, de parler de ce qu'on ressent, et c'est vrai que le mieux c'est la réalité, et Arthur il est dans une situation qui n'est vraiment pas confortable parce qu'il est dans la réalité, mais il est avec quelqu'un avec qui il ne peut pas communiquer parce que la barrière de la langue est très forte. Et c'est vrai, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas de même culture ou de même langue, on a toujours des difficultés à communiquer exactement. Alors ça peut aussi participer à la magie, puisque du coup on croit comprendre certaines choses, mais pour l'authenticité c'est un petit peu délicat, et puis là c'est les débuts, et Giulietta elle joue un petit peu avec lui, en jouant sur la réputation des hommes français, qui sont censés être de grands séducteurs, et Arthur est plutôt de type timide, et donc ces questions peuvent aussi faire croire à Arthur qu'elle est intéressée par lui. Et en fait, confesser mon trouble, c'est-à-dire il voulait lui expliquer ce qu'il ressent, il voulait donc aller avoir une conversation profonde avec elle, et c'est à ce moment-là qu'elle lui dit tiens, on va tester ce restaurant avec la terrasse rouge, donc on revient sur quelque chose de plus pragmatique, et Arthur ne peut pas se déclarer, l'occasion est manquée. Alors, je vais vous laisser avec les exercices. Donc, je vous invite à lire les exercices, à mettre sur pause, ensuite à voir le corriger. Et donc là, il va falloir faire un petit effort de compréhension écrite. Donc, je vous retrouve ensuite pour un focus sur les landes. Je vais vous lire un texte niveau A2. Donc, pour l'instant, exercice, mettez sur pause. Et ensuite consulter les corrigés.
Notre série est donc de niveau A2. Voici donc un petit texte simplifié de niveau A2. Focus, les Landes, texte niveau A2. Malgré son nom qui fait penser au mot anglais Landes, les Landes sont un département français qui n'est pas encore envahi par les touristes. Ils préfèrent rester en Dordogne ou dans la région de Bordeaux. On en rencontre moins dans les Landes, l'un des départements les plus vastes de France, le deuxième après la Gironde, même si bien sûr l'offre touristique est présente et variée. Il y a une clientèle française et familiale, mais aussi jeune et sportive, sans compter les retraités qui explorent la région. Ces derniers temps, celle-ci est de plus en plus courue car les paysages, la gastronomie et l'accueil chaleureux participent à promouvoir le territoire. La préfecture des Landes est la ville de Mont-de-Marsan. Les Landes ont un code postal qui commence par 40. Celui de la ville d'Osgore est 40-150. Osgore, où se déroule notre histoire, est célèbre pour ses plages et le surf. Le vent souffle fort en effet dans la région et c'est parfait pour les amateurs de vagues. Les autres villes connues du département sont Biscarrosse, Dax, Cap-Breton, Mimizan. Consultez la page Wikipédia pour plus de détails. Alors il s'agit d'un texte condensé de niveau A2, c'est-à-dire compréhensible par des gens qui sont au niveau A2. Et donc bien sûr, c'est une vue parcellaire, de présentation du département des Landes, avec beaucoup bien sûr de raccourcis. C'est pourquoi je vous envoie vers la page Wikipédia si vous voulez en savoir plus au niveau géographique, au niveau historique et même au niveau des spécialités, de l'intérêt de cette région. Alors effectivement, il y a une expression ici qui est, elle est de plus en plus courue, c'est-à-dire elle est de plus en plus populaire, elle est de plus en plus célèbre parce qu'il y a de très jolis paysages entre terre et mer, il y a une très bonne gastronomie et puis il y a un très bon accueil touristique. Donc effectivement j'ai commencé sur la partie touriste quand j'ai rédigé ce texte parce que vous savez que je pense que c'est important de se répartir sur le territoire. Je milite pour que les gens arrêtent d'aller tous au même endroit et arrêtent de transformer les choses en parc d'attractions. Nous avons la chance d'avoir l'un des plus beaux pays, la France est un très beau pays, mais il faut vraiment, en tant que touriste, être curieux s'il vous plaît, arrêtez de suivre Instagram, les tendances TikTok, essayez d'explorer, on a l'équivalent de plein d'autres villes où il y a beaucoup moins de monde et où vous aurez une meilleure qualité de vie en étant un petit peu plus curieux. Et par exemple un département comme les Landes qui est assez vaste, on peut faire du camping, de la randonnée, du sport. Voilà, au lieu de rester tous au même endroit, essayez d'explorer un petit peu. Et d'ailleurs le tourisme à l'origine c'était aussi découvrir le monde qui nous entoure et non pas forcément aller là où les influenceurs sont allés pour faire exactement la même photo. Ça c'est pour les jeunes générations. Et donc c'est important d'essayer de découvrir et c'est pourquoi j'ai choisi de vous parler de ces villes qui sont déjà très connues et où il y a aussi déjà beaucoup de touristes, mais c'est aussi parce que actuellement on voit que tout le monde va au même endroit et c'est vraiment pénible, notamment si vous attendez 1 heure pour manger au restaurant. C'est pas ça aller au restaurant, on n'attend pas 1 heure pour manger dans un restaurant. Voilà, c'était la petite partie focus et surtout l'objectif c'est que vous lisiez ce texte et que vous pratiquiez votre prononciation. Donc écoutez quand je le lis et essayez de répéter pour voir si vous vous approchez de la prononciation et bien sûr vérifier si vous comprenez bien le texte. Donc là aussi il faut mettre sur pause pour prendre le temps de lire et de comprendre ce focus. Chapitre 28. Les gens timides me rendent encore plus timide. Ce garçon Arthur est très gentil. Hélas, nous ne parlons pas la même langue. Mon français est catastrophique et son italien est inexistant. Nous n'avons que le téléphone pour communiquer et c'est assez contraignant car il faut écrire, traduire et attendre que l'autre lise la traduction. Je n'ai aucune certitude que le logiciel traduise exactement ce que je veux dire. Il y a quelques années, j'ai vu un film de Sofia Coppola, Lost in Translation.
Je ne suis pas exactement dans la même situation que les personnages, mais c'est très troublant de ne pas réussir à communiquer. Je n'avais jamais vécu cela auparavant. Alors ici, nous avons le point de vue interne de Giulietta, donc la focalisation interne. Donc la focalisation interne, c'est quand on a accès aux pensées et à l'intériorité du personnage. Ici, on voit que Giulietta trouve Arthur très gentil, mais qu'elle déplore qu'il ne parle pas la même langue. Et elle aussi, elle en a un petit peu assez d'utiliser cette application de traduction, d'attendre. Et elle fait d'ailleurs une référence cinématographique à un film de Sofia Coppola qui s'appelle Lost in Translation, et que je vous invite à aller voir. Effectivement, dans Lost in Translation, on parle aussi, bien qu'on parle la même langue, des fois des difficultés à communiquer, mais là, c'est poussé à l'extrême. Hein. Donc Giulietta, elle dit, oui, quand on n'arrive pas à communiquer avec quelqu'un qui nous attire ou qu'on apprécie, c'est très troublant. Alors on a ici du présent, dans lequel en fait, elle va utiliser le présent parce qu'elle fait une déclaration, une constatation, elle donne son opinion, il est très gentil, elle constate, nous ne parlons pas la même langue, mon français est catastrophique et son italien est inexistant. C'est vrai qu'Arthur ne parle pas un mot d'italien. Nous n'avons que le téléphone, vous voyez, donc elle décrit un petit peu comment les choses se passent. Pour communiquer, il y a uniquement le téléphone. Et elle va employer aussi le passé composé. J'ai vu un film de Sofia Coppola. C'est dans le passé, ça s'est terminé. Et donc elle parle d'une expérience passée. Et elle dit aussi, je n'avais jamais vécu cela auparavant. Donc ici, on a un passé composé à la forme négative, parce que c'est une expérience inédite pour Giulietta, qui était en Italie et qui parlait en italien avec ses petits amis et les gens qu'elle aimait bien. Là, c'est la première fois qu'elle utilise, en ayant quelqu'un en face d'elle, un téléphone pour communiquer, parce que vraiment, ils ne se comprennent pas. Plus, Arthur est un garçon très timide. Je suis une personne introvertie, je suis timide aussi, mais moins que lui. Cependant, les gens timides me rendent encore plus timide. Allons-nous réussir à passer de bons moments en attendant que je prenne mon train pour Paris? Il est si mal à l'aise qu'il me met mal à l'aise. Pourtant, je sais qu'il est bienveillant. Je dois aussi avouer que notre proximité physique immédiate a de quoi surprendre. Je ne me l'explique pas. Tandis que nous marchions dans les rues d'Osgore et que je m'extasiais sur les jolies maisons, son regard était posé en permanence sur moi. C'était flatteur, mais aussi gênant. Je ressentais des émotions contradictoires. Je voulais être avec lui et le fuir en même temps. Alors ici, nous avons le point de vue de Giulietta. Si on a vu qu'Arthur était sous son charme et commençait à tomber amoureux et était en plein coup de foudre, eh bien, pour Giulietta, c'est un petit peu plus compliqué. La timidité d'Arthur la met mal à l'aise. Et vous avez donc pourquoi j'ai dit de plus, parce qu'ici c'est en plus, c'est qu'on rajoute quelque chose. Donc là je prononce le S. Donc il est gentil, mais il est très timide. Donc en plus d'être gentil, il est timide. Et ça crée en fait une communication qui est déjà compliquée. Ça crée une communication encore plus difficile. Elle sait qu'il est bienveillant, c'est-à-dire qu'il est gentil. Elle comprend pas pourquoi, oui, voilà, elle est à l'aise physiquement avec lui, mais le fait qu'il la regarde et qu'il ait donc en permanence un comportement physique qui traduit son intérêt pour elle, en fait, ça la bloque et elle est donc des émotions contradictoires. C'est qu'elle voudrait passer du temps avec lui et en même temps, elle aimerait bien être toute seule. Et donc, on voit que souvent, les points de vue sont différents. Vous voyez, on n'est pas dans la tête de quelqu'un. Autant Arthur, lui, tombe amoureux, autant Giulietta, elle est plus sur ce qu'on appelle la réserve, parce que elle a beaucoup de choses dans sa vie. C'est pas son pays. Elle découvre un nouveau pays. Elle vient pour travailler et en même temps, elle est dans une situation aussi inédite. Et le comportement d'Arthur, là, la rend encore plus introvertie qu'elle ne l'est. Alors ici, nous avons les messages échangés entre Giulietta et Arthur lors de leur visite. Alors, Arthur, oui, ce restaurant a l'air très bien. Giulietta, on regarde les prix d'abord, j'ai pas envie d'être ruinée en un seul repas. Arthur, t'inquiète, je t'invite. Giulietta, regarde les prix d'abord. Arthur, j'ai les moyens. Giulietta, ah, monsieur est riche. Arthur, je ne me plains pas. En France, la galanterie veut qu'on invite une femme qui nous plaît au restaurant. Giulietta, en Italie aussi, mais
Arthur. Mais quoi? Ça me fait plaisir de t'inviter, Giulietta. Merci beaucoup, mais je ne voudrais pas que tu t'imagines des choses. Alors, en fait, dans cet échange de messages, on voit que Giulietta, elle est même plus que sur la réserve, puisque elle accepte qu'Arthur paie pour le restaurant, mais elle lui fait comprendre, c'est pas parce que tu m'invites au restaurant qu'en fait tu pourras avoir plus de ma part. Donc là, au niveau de la séduction, Arthur vient de se prendre ce qu'on appelle en français un vent, c'est-à-dire que Giulietta vient de lui faire comprendre que c'est pas parce qu'ils vont au restaurant qu'ils sont dans une relation romantique. Et d'ailleurs, au début, Giulietta voulait sans doute payer sa part puisqu'elle voulait regarder les prix. Elle dit, j'ai pas envie d'être ruinée en un seul repas, c'est-à-dire elle a quand même un budget. Et lui, il lui dit, t'inquiète, je t'invite. Donc, parce qu'il est galant et parce qu'elle lui plaît. Et il dit, j'ai les moyens, qui est une expression qui veut dire, j'ai de l'argent, je peux t'inviter. Et c'est avec de l'ironie que Giulietta dit, monsieur est riche. Et lui dit, bah oui, mais quand une femme nous plaît, on l'invite au restaurant. Et donc là, il lui fait un peu une confession, et elle lui dit que oui, c'est le cas aussi en Italie, mais qu'il n'imagine pas plus pour le moment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle dit, je ne voudrais pas que tu t'imagines des choses. Et donc ici, un conditionnel. Et cette phrase, bien sûr, va forcément déplaire à Arthur, qui, lui, imaginait que Giulietta était sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire était comme lui, en train de tomber amoureuse. Et vous voyez, sur cette phrase, sur ce message, on voit que Giulietta prend quand même ses distances. Chapitre 29, une situation et une recette typique. Mais en fait, sur le ton de la question. Une situation et une recette typique? Alors, je vous ai laissé avant avec les exercices. Si vous êtes venu au chapitre 29, pensez à faire les exercices qui sont avant. Maintenant, nous commençons la lecture du chapitre 29. Le dernier message écrit par Giulietta était peu rassurant. Clairement, elle me renvoyait dans la friend zone. Depuis le matin, j'avais le cœur qui battait la chamade pour elle, mais elle me mettait un gros stop. Elle posait des barrières et je compris que la partie était loin d'être gagnée. En même temps, on ne peut pas forcer quelqu'un à vouloir plus que de l'amitié. Sur le moment, je fus très déçue. J'eus l'impression de descendre un escalier de 3 étages, à la volée. J'étais un peu sonnée, sans répartie. Heureusement, nous avions le prétexte d'un déjeuner pour garder une bonne contenance. Intérieurement, je me dis que je n'avais jamais de chance lorsque je déjeunais avec quelqu'un. C'était toujours moi qui payais, et soit je me faisais larguer, insulter ou remis à ma place. Alors effectivement, depuis le début du récit, vous avez vu qu'Arthur a dû payer pour son frère, ses amis et son oncle qui avaient oublié de payer le restaurant. Non, pas le restaurant, le petit déjeuner. Il a dû payer également le déjeuner de Carla qui est partie en lui jetant un verre d'eau à la figure. Là, il a proposé d'inviter Giulietta, bon, visiblement elle a accepté, mais en lui faisant comprendre que c'était vraiment en toute amitié. Donc en fait, Arthur se dit, je n'ai vraiment aucune chance. Normalement, c'est vrai, quand on déjeune avec quelqu'un, vous voyez, c'est romantique. Bon, l'homme peut payer par galanterie, mais alors lui, il paye le restaurant, mais il n'a jamais ce qu'il veut. Voilà. Alors on a des expressions, le cœur qui battait la chamade.
entamade, hein, ça veut dire en fait il s'emballe, il tombe amoureux d'elle, voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a le cœur qui bat parce qu'il est amoureux. Mais elle lui mettait un gros stop, c'est une expression populaire qui veut dire elle lui demande de se calmer. Pour l'instant, elle ne propose que de l'amitié. La partie était loin d'être gagnée, c'est-à-dire que pour la séduire, pour l'instant en tout cas, c'est pas gagné, c'est-à-dire c'est pas sûr, hein, Arthur ne va peut-être pas réussir à séduire Giulietta. Il est quand même bon joueur, hein, il dit j'ai compris qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vouloir plus que de l'amitié. Il est très déçu et vous avez dû passer simple, hein, je fus très déçu, j'ai eu l'impression... Alors descendre un escalier de 3 étages à la volée, c'est en fait comme s'il tombait d'un escalier, donc en fait il est monté très très haut dans ses sentiments, et en fait elle lui dit que voilà, pour le moment c'est que de l'amitié, donc il redescend. Donc ici vous avez une image un peu comme s'il chutait d'un escalier. J'étais un peu sonnée sans répartie, j'étais un peu sonnée, c'est un peu comme s'il avait reçu un coup, et sans répartie, il ne sait pas trop quoi répondre. Et finalement, le prétexte du déjeuner pour garder une bonne contenance, ça veut dire tout simplement, ils ont quand même prévu de passer du temps ensemble et de déjeuner, donc ça évite à Arthur de partir ou de bouder, mais c'est vrai qu'il se dit vraiment j'ai vraiment pas de chance. Alors il avait repris espoir dans cette relation et apparemment ce n'est pas mieux. Cependant, le restaurant était accueillant et le menu alléchant. Une jeune serveuse très jolie avec un grand sourire se présenta pour nous placer et détailler le menu. Par le plus grand des hasards, elle parlait un peu d'italien et proposa d'expliquer les plats à Giulietta. J'étais admiratif de cette jeune personne qui réussit à se faire parfaitement comprendre. « Je croyais que vous ne parliez que quelques mots d'italien, dis-je quand elle eut fini de traduire. En fait, je pensais que mon italien était rouillé, mais pas du tout. Votre petite amie a tout compris. C'est vrai que je suis fière de moi. »« Ce n'est pas ma petite amie, répondis-je alors sans réfléchir. » Alors ici, Arthur et Giulietta sont dans un restaurant et la serveuse parle italien. C'est vrai que dans le domaine du tourisme, parler plusieurs langues, c'est un avantage. Elle a dit qu'elle parlait quelques mots, puis en fait Giulietta a tout compris. Et donc Arthur adresse un compliment à la serveuse parce que la serveuse lui dit « Je pensais que mon italien était rouillé », c'est-à-dire elle pensait que son italien n'était pas au top, qu'elle n'allait pas réussir à se faire comprendre. Et en fait, si. Et elle lui dit « Votre petite amie a tout compris ». Et Arthur précise, ce n'est pas ma petite amie. Et en fait, il a dit ça sans réfléchir, parce qu'en fait, il veut dire par là, vu ce que Giulietta lui a dit, spontanément, il répond, c'est pas ma petite amie, puisque en plus, elle a fait comprendre qu'ils ne seraient que des amis. Le menu alléchant, c'est-à-dire qu'on a envie, vous voyez, c'est pour se lécher les babines, c'est-à-dire un menu attractif, hein, donc effectivement dans une région avec une bonne gastronomie, donc restaurant sympathique, accueillant, un menu qui donne envie de manger. Donc Arthur a décidé clairement de prendre son parti, c'est-à-dire de profiter de ce qu'il y a à profiter et de profiter du moment et donc de bien manger tout simplement. La jeune serveuse sourit. « Je m'appelle Alronia. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quelque chose. » Et c'est alors que de manière totalement imprévue, je répondis. « On aurait envie de quelque chose tout le temps avec vous. » C'était une remarque assez osée. Heureusement que Giulietta ne parlait pas français. Alronia, en revanche, me lança un regard amusé. Elle n'était pas choquée, mais je m'excusais. « Pardon, ma remarque était placée. »« J'ai l'habitude de me faire draguer par les clients, me répondit-elle, mais c'est assez rare qu'ils soient aussi beaux que vous. » Je restais bouche bée. Je regardais la jeune femme rejoindre les cuisines. C'est alors que Giulietta me tendit le téléphone. Alors, dans cette situation, c'est vrai que si vous apprenez le français, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc, Arthur a été repoussé par Giulietta et il flirte un petit peu avec la serveuse. La serveuse a dit la phrase typique, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Et lui, il lui dit, on aurait envie de quelque chose tout le temps avec vous. Donc, c'est une allusion qui pourrait être mal interprétée, une allusion qui pourrait être considérée comme déplacée. C'est d'ailleurs pourquoi Arthur s'excuse et dit, pardon, ma remarque était déplacée. Mais il se trouve qu'il est plutôt beau garçon et que la serveuse lui dit écoutez, j'ai l'habitude de me faire draguer, mais c'est rare qu'il soit aussi beau que vous. Donc la serveuse lui renvoie de manière ironique, enfin plus qu'ironique même, elle rentre dans son jeu, elle lui dit en gros qu'il lui plaît, qu'elle le trouve plutôt beau garçon, et il reste bouche bée parce que c'est lui qui pensait avoir le dessus, draguer la serveuse, et en fait il se rend compte que la serveuse flirte aussi avec lui. Et il se dit heureusement que Giulietta n'a pas compris ce qu'il est en train de dire.
D'une part, il s'est excusé, et aussi, Giulietta pourrait voir qu'Arthur est en train de changer de cible, c'est-à-dire Arthur s'intéresse à une autre femme. Alors, on apprend des choses sur la psychologie du personnage, puisque il semble qu'Arthur, il est un petit peu dragueur, un petit peu flirteur, a aimé flirter. Et ici, il est quand même beau, donc il a quand même du succès avec les femmes. Ça fait rire la serveuse qui n'est pas du tout offusquée, qui n'est pas du tout gênée, mais en plus Arthur s'est excusé, et ça lui donne l'occasion à cette jeune serveuse de lui faire comprendre qu'elle trouve Arthur beau. Et alors bouche bée, ça veut dire qu'on ne sait plus quoi dire, voilà, elle lui coupe la parole. Mais par contre, vis-à-vis de Giulietta, c'est pas très correct, parce que il est en train en fait de s'intéresser à une autre femme, et c'est pour ça qu'il dit j'espère qu'elle n'a pas, heureusement qu'elle n'a pas compris. Et c'est alors que Giulietta lui tend le téléphone. Comme on a vu précédemment, on n'a pas besoin de parler une langue pour comprendre certains sentiments, et il est fort probable que Giulietta a perçu qu'Arthur flirtait avec la serveuse. Elle avait écrit « Sacré français ». Je tapais à mon tour une réponse en guise d'excuse. « Ce n'est pas du tout ce que tu crois. » Elle répondit « Je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. » À court d'arguments, je proposai. « On commande ?» Elle hocha la tête pour dire oui, et je fis un signe pour demander à Alronia de s'approcher. Elle s'avança d'un pas décidé, me regardant droit dans les yeux d'un air amusé. « Nous allons commander, dis-je en rougissant. » Alors, n'oubliez pas, là je vous ai mis en français ce que s'échangent Arthur et Giulietta. Il faut savoir qu'ils traduisent chacun dans leur langue, et pour pouvoir communiquer. Donc ici, Giulietta met une petite pique sacré français, donc elle veut dire par là, de manière, toi t'es un petit malin, parce qu'elle a repéré qu'il flirtait avec la serveuse. Il essaie de s'excuser, et elle lui dit, donc c'est une expression, hein, je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois. Elle a vu qu'il flirtait avec une autre femme, donc pour Giulietta dans sa tête, Arthur est juste un séducteur, donc ça va pas l'aider à faire en sorte qu'elle ait envie d'avoir une relation avec lui. Elle pense que c'est un garçon pas sérieux. Et comme il ne sait pas quoi répondre, à court d'arguments, c'est-à-dire à court d'idées, il lui propose de commander. Et donc la serveuse arrive, qui est assez amusée, parce que la serveuse a aussi compris la situation. Elle voit que Arthur est avec une jolie femme, et qu'en fait, il essaie aussi de flirter avec elle, et donc elle se moque un peu de lui, et c'est pourquoi Arthur rougit. Donc encore une fois, notre pauvre Arthur au restaurant, là, il n'est pas dans les meilleures situations. Alronia sortit son carnet et attendit la commande. « Je voudrais un magret de canard au cèpe, commençai-je. »« Très bien. Et madame ?» Giulietta ne répondit pas. Je constatais qu'elle la regardait avec des yeux noirs. Le silence s'installa d'un coup. « Vous pouvez me montrer avec votre doigt ce que vous voulez, lui dit Alronia. » Et se reprenant, « Pardon, je vais traduire. » Mais Giulietta semblait s'être enfermée et avait une attitude passive-agressive. Bien qu'Alronia lui ait demandé à nouveau, en italien cette fois-ci, ce qu'elle voulait, Giulietta restait le visage fermé et le regard sombre. « Je n'ai pas envie que ça parte aux pattes, me dit alors Alronia. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé l'expression régionale. Ça part aux pattes, ça veut dire tourner en bagarre. Alors, Alronia a compris que Giulietta était jalouse, et c'est la raison pour laquelle Giulietta ne veut plus communiquer avec la serveuse. Et pendant ce temps, Arthur, qui encore une fois n'a strictement rien compris, il a commandé la spécialité de la région, un magret de canard au cèpe, et dont on va parler dans le focus, hein, pour ceux qui sont curieux, parce qu'il y a aussi des gens qui suivent la série pour découvrir la gastronomie, les traditions. Et donc, Giulietta, par contre, on ne sait pas du tout ce qu'elle veut. Et en fait, dans ce passage, on voit qu'elle manifeste son mécontentement vis-à-vis de la serveuse. Alors, avec Arthur, elle a été ironique, mais avec la serveuse, elle est agressive, passive-agressive, c'est-à-dire que en fait, elle la regarde méchamment. Et alors j'avais voulu mettre ce passage parce que c'est assez fréquent entre femmes, hein, on est en compétition et on est un peu plus dur entre femmes que vis-à-vis des hommes. Vous voyez, avec Arthur, elle a juste fait une petite remarque, mais là, avec Alronia, elle refuse de commander, elle la regarde méchamment. Oui, c'est un peu typique malheureusement des relations qu'on a parfois entre femmes, et c'est dommage parce que en fait, elle aurait mieux fait de bouder vis-à-vis d'Arthur, elle aurait mieux fait de dire à Arthur, en gros, c'est pas bien comment tu te comportes, parce que Alronia n'a rien
rien fait de mal, hein. Arthur lui dit qu'il n'a pas de petite amie, c'est lui qui a commencé à flirter, Arthur lui plaît, elle est au travail, elle est polie, elle prend la commande, donc c'est vraiment pas normal que Giulietta se comporte comme ça. Et alors au niveau de la grammaire, on a du passé simple, hein, puisqu'on décrit un petit peu donc l'enchaînement des événements, sorti, attendit, répondit, voyez, et les circonstances par contre dans le passé, constatait, regardait, semblait, voyez, et donc finalement Alronia dit bah, j'ai pas envie qu'on se dispute, et elle sort une expression, hein, qui est donc une expression régionale qui signifie je n'ai pas envie que ça tourne au vinaigre, je n'ai pas envie que ça devienne un sujet de bagarre ou de dispute, parce que Alronia a bien perçu que Giulietta était agressive. Partir au quoi? Je ne connaissais absolument pas cette expression. Partir aux pâtes, tourner au vinaigre, finir en bagarre, en dispute. C'est une expression régionale. De chez nous. Vous êtes d'où? De Milan? De Paris? De Paris, répondis-je en souriant pour détendre l'atmosphère, car Giulietta restait boudeuse devant le menu. Ah, Paris, Paris. On en voit beaucoup de Parisiens ici, surtout en été. J'y suis allée une fois. J'ai pas trop aimé. Trop de touristes, aucune authenticité. On dirait un parc d'attractions. J'allais objecter que Paris était la plus belle ville du monde quand Giulietta sortit de son mutisme et agita vivement la carte sous le nez d'Alronia, criant presque des mots en italien. « Ce sera 2 magrets de canard au cèpe », annonça Alronia. « Et pour les boissons ?» Alors ici, vous avez donc une expression régionale, hein, partir aux pâtes, donc je vous ai expliqué hein, jusqu'à présent, donc je ne vais pas répéter. Dans chaque région, vous avez en fait des expressions régionales, c'est-à-dire les gens parlent français, on a vu déjà les expressions idiomatiques françaises, mais vous avez aussi des expressions idiomatiques plutôt régionales. Une des expressions idiomatiques régionales que nous avons aussi, par exemple en Normandie, c'est gentil n'a qu'un œil, donc ça veut dire être beaucoup trop gentil. Et donc ici, on est dans le sud-ouest, donc je vous ai mis une expression du sud-ouest, hein, qui est donc partir aux pâtes, et on peut prononcer aussi partir au pas. Mais il faudrait demander à des gens d'ailleurs, hein, en commentaire, s'il y a des gens de la région. Moi je dis partir aux pâtes, si je me trompe, bah, dites-moi comment vous prononcez. Et donc ici, Giulietta, dans un premier temps, ne veut pas répondre. Et au moment où elle voit que Arthur et Alronia sont en train de discuter au sujet d'une expression régionale, eh bien, elle intervient, elle dit quelque chose en italien et elle commande exactement la même chose qu'Arthur, donc ce fameux magret de canard au cèpe. Donc ici, vous avez, donc quand on parle d'expression régionale, on peut aussi parler de patois. Donc le patois, c'est en fait donc un parler régional, des expressions, il y en a beaucoup hein, dans toute la France. Et voilà, donc là j'avais envie de faire un petit clin d'œil et sur donc être boudeuse, donc traduire boudeuse, je ne sais pas comment les intelligences artificielles vous traduisent boudeuse, c'est-à-dire elle reste, vous voyez, renfermée, elle n'a pas envie de parler. Elle est vraiment fâchée parce que en fait, elle est jalouse. Et alors, si Arthur ne l'intéressait pas, c'est étrange qu'elle soit jalouse. Que me conseillez-vous? Vous avez le choix entre du Madiran, du Pécharmant ou du Saint-Émilion. Ils vont très bien avec le magret de canard. J'allais répondre Saint-Émilion quand Giulietta me devança, disant d'un air agacé et avec son accent italien « Un Saint-Émilion ». Malgré le charme de ces mots, j'étais mécontent de son comportement et par esprit de contradiction, je dis à Alronia, tout en regardant Giulietta droit dans les yeux « Nous prendrons une bouteille de Madiran ». Elle haussa les épaules. La serveuse partit et je restai seule, en tête-à-tête avec Giulietta qui écrivait quelque chose sur le téléphone. Je dus patienter quelques minutes avant de pouvoir lire. Giulietta avait l'air fâchée. Donc ici, pour ceux qui s'intéressent à comment commander au restaurant, on a fait une vidéo sur la chaîne hein, au restaurant, donc je vous invite à la revoir. Et ici, on a, quand on commande les boissons, quand on commande les vins, parce que c'est vrai que
Dans cette région, il y a de très bons vins, et aussi donc pour accompagner le magret de canard, on a ce qu'on appelle l'accord mets-vin. Et donc tous les vins ne vont pas avec tout. Et ici, la serveuse propose 3 vins connus. Vous connaissez sans doute Saint-Émilion, qui est également une ville qu'on visite beaucoup, des vins qu'on connaît également. Et au début, Arthur allait répondre spontanément le nom du vin le plus connu. Et comme Giulietta, elle a dit la même chose, même si c'est avec un accent italien, il a décidé, par esprit de contradiction, donc pour l'embêter, vu qu'il n'aime pas son comportement, de prendre un autre vin qui est proposé, qui est donc le Madiran. Pour connaître les 3 vins, les 3 sont très bons, et je trouve que c'est plutôt bien finalement qu'Arthur sorte des sentiers battus, et au lieu d'aller tout de suite sur le Saint-Émilion, qu'il essaie le Madiran pour changer. Et donc c'est un très bon choix. Voilà. Alors on a aussi du passé simple assez fréquemment dans cette diapositive, et également de l'imparfait. Donc vous voyez ici le passé simple, la serveuse partie, et je restais seule. Donc je restais est à l'imparfait, partie c'est au passé simple, et vous avez aussi je dus qui est au passé simple, c'est-à-dire il a l'obligation d'attendre parce que Giulietta écrit quelque chose, et donc sur le téléphone, suite à cette commande, suite à ce passage où elle a été un peu jalouse, et il ne sait pas ce qu'elle veut dire exactement. Donc encore une fois, situation un peu frustrante d'attendre. Donc, vous voyez, la conversation n'est pas du tout fluide ni spontanée. Finalement, elle me tendit l'appareil et je lus. Elle n'allait quand même pas déjeuner avec nous. Je répondis du tac au tac. On dirait que tu es jalouse. Giulietta t'a pas. Pas du tout, quelle idée. Je répliquais. Et pourquoi ce serait une idée idiote? Giulietta écrivit. Parce que je suis la mieux. J'éclatai de rire devant son culot. C'était un jeu plutôt drôle finalement, mais j'écrivis sans réfléchir. C'est toi qui le dis. Et je compris à l'expression de son visage que je l'avais vexée. Elle ne répondit rien. Alronia revenait en apportant le vin. Elle le déboucha devant nous, mais au lieu de me proposer une dégustation, elle me dit « C'est amusant cette façon de communiquer, me dit-elle. Je peux ?» Je bafouillais, tandis qu'elle se saisissait du téléphone. Giulietta, en face de moi, se servait un verre, vivement, sans m'attendre. Elle avait l'air furieuse. Alors, en fait, ici, nous avons une situation qui est quand même improbable, mais c'est aussi pour ça que dans le titre, vous avez une situation et une recette typique avec un point d'interrogation, mais ça peut arriver effectivement. C'est arrivé à une amie à moi que la serveuse a dragué son petit ami et que le petit ami est parti avec la serveuse. Donc écoutez, ici on est dans une romance, mais c'est assez rare, mais la vie peut parfois être pire que les romans. Donc ici, Giulietta, on voit qu'elle est jalouse, et en fait, Arthur, qui a tendance à beaucoup agir et écrire sans réfléchir, et il dit c'est toi qui dis que tu es la mieux, parce qu'il aime bien aussi la serveuse. Et en disant ça, il n'a pas dit que Giulietta était la plus belle et celle qu'il préférait, et du coup elle est vexée. Et quand en plus la serveuse arrive et propose de communiquer en utilisant le téléphone, qui est normalement réservé à la communication entre Giulietta et Arthur, Giulietta est furieuse, et d'ailleurs, vous voyez, elle se sert un verre vivement sans m'attendre. Normalement, vous allez au restaurant, le serveur ou la serveuse vous sert le vin pour que vous le goûtiez. Généralement, c'est l'homme qui goûte le vin. Ensuite, on sert un verre aux convives et aux invités, et ensuite, les gens, ils boivent le vin ensemble. C'est plutôt un moment qui serait réservé à quelque chose de romantique. Là, pas du tout. Giulietta, de colère, se sert un verre, tandis qu'Arthur est en train de discuter avec la serveuse qui veut utiliser son téléphone. Alronia me redonna mon téléphone, mais il n'y avait aucun message. Je supposais qu'elle avait voulu faire rager Giulietta. Nous restâmes face à face, sans communiquer, jusqu'à l'arrivée des plats. Je commençais à avoir l'habitude des repas en tête-à-tête pénibles et me concentrais sur mon assiette. Le magret de canard était délicieux. Les cèpes, une pure merveille. C'était incroyable. Je n'avais jamais mangé quelque chose d'aussi bon. Les magrets étaient accompagnés d'une purée de céleri à tomber par terre. Je devais absolument complimenter le chef. Nous avions eu du flair. C'était vraiment un très bon restaurant.
Alors, bah, finalement, Alronia a peut-être voulu faire rager Giulietta, donc c'est une expression qui veut dire embêter Giulietta. Ouais, elle a vu que Giulietta était jalouse et elle a voulu l'embêter en faisant semblant d'envoyer un message à Arthur. Et bah, ça a marché, hein, puisque Giulietta n'est pas contente. Et Arthur, de son côté, bah, il prend son parti, c'est-à-dire il se dit, bah, finalement j'ai l'habitude, à chaque fois que je vais au restaurant avec une femme, ça se passe mal. Concentrons-nous sur la nourriture, et il se trouve que oui, la nourriture est merveilleuse. Donc vous avez des adjectifs qualificatifs hein, vraiment louangeux, hein, délicieux, merveille, incroyable, il a envie de complimenter le chef. Et donc le magret est accompagné d'une purée de céleri, c'est l'accompagnement un des accompagnements typiques. On va ensuite voir un focus sur le fameux magret de canard. Et donc, vraiment, l'expression nous avions eu du flair. Avoir du flair, ça veut dire on avait bien eu l'idée, une bonne idée, on avait bien senti, vous voyez, par extension, en venant dans ce restaurant, parce que c'est un très bon choix. D'ailleurs, il dit c'était vraiment un très bon restaurant. Alors, il n'a pas de chance en amour, mais en tout cas, pour la dégustation, il a beaucoup de chance. Voici un court focus sur le magret de canard, alors au cèpe ou autre champignon, parce que des fois si on n'a pas de cèpe, on peut quand même mettre d'autres champignons, mais enfin traditionnellement dans la région c'est plutôt avec des cèpes, parce que les cèpes sont des champignons très courants en Nouvelle-Aquitaine, région du département des Landes. L'élevage de canards dans la région est traditionnel. Le magret de canard au cèpe est un plat typique, à la fois rustique et recherché. On peut le préparer à la maison ou le déguster au restaurant. Vous pouvez utiliser des cèpes ou autres champignons. On le sert accompagné d'une purée, de frites ou d'épinards comme sur la photo. Alors, le but à chaque fois que je fais des focus, des petits textes, c'est pour vous aider à lire en français et aussi vous répéter au niveau de la phonétique et aussi pour faire découvrir donc ici une spécialité culinaire régionale, donc le magret de canard au cèpe. Ici, nous avons un exercice, je vais vous inviter à mettre sur pause, donc un exercice de conjugaison, et ensuite vous avez le corrigé, donc mettez sur pause, essayez de faire le corrigé, c'est la recette pour les magrets de canard.
Chapitre 30. Moi, jalouse? Cette serveuse était vraiment une effrontée. Elle voyait bien qu'Arthur et moi étions ensemble. Si elle pensait que je n'avais pas compris son petit manège, quand elle avait pris le téléphone d'Arthur, soi-disant pour écrire un message, celui-ci s'était étonné de ne rien trouver. Normal, elle avait écrit son numéro. Je parle très mal le français, mais je connais tous les trucs. Dans les contacts, il y avait à présent Alronia. J'étais mécontente. Soudain, j'eus une idée. Alors, ici, nous retournons sur le point de vue de Giulietta. Je pense qu'elle est quand même attirée par Arthur parce que si elle n'était pas attirée par lui, elle ne serait pas autant énervée de la situation. Donc là, elle est vraiment fâchée. Et alors, était vraiment une effrontée. Effrontée, ça veut dire une personne qui n'a pas du tout de culture, hein, qui est même impolie, hein, qui manque de respect aux gens. Et je connais tous les trucs, c'est-à-dire Giulietta est une femme et Arthur n'a pas compris pourquoi Alronia a pris le téléphone, il l'a reposé, il n'y avait pas de message. En fait, Alronia a mis son numéro de téléphone dans les contacts d'Arthur et quand Giulietta prend le téléphone au prétexte de vouloir traduire quelque chose, elle a bien vu que dans les contacts, il y avait le numéro d'Alronia. Donc elle n'était pas contente et elle a eu une idée. Là, on a au passé simple. Tout d'un coup, vous voyez, elle raconte un peu donc à l'imparfait. Et donc le déroulement des événements, je connais tout, il y avait, c'était une effrontée, et tout d'un coup, elle a eu une idée, donc on est au passé simple, vous voyez, qui va attirer notre attention. On se demande bien quelle va être l'idée de génie de Giulietta. Comme Arthur n'avait pas eu l'idée de regarder dans les contacts, cela se voyait à sa mine étonnée, il était concentré sur l'application de traduction, je décidai de remplacer le numéro de téléphone d'Alronia par le mien. Certes, mon téléphone était resté à Rome, et si Arthur appelait, cela résonnerait dans le vide. Mais je ne vais pas me faire souffler l'homme qui m'accompagne sans rien dire. J'ai dit à Arthur de ne pas s'imaginer des choses. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas intéressée. Pour le moment, je n'en sais rien. Mais c'est à moi qu'il tient la main. Je ne laisserai aucune rivale m'évincer. Alors, ici, nous avons toute la détermination de Giulietta. Je ne vais pas me faire souffler, c'est-à-dire je ne vais pas me faire voler, je ne vais pas me faire supplanter par une autre rivale, hein, par une autre femme. Pour le moment, vous voyez, on voit que Giulietta ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, mais elle emploie quand même le vocabulaire. Nous étions ensemble, je n'ai pas dit que je n'étais pas intéressée. Donc, c'est vrai que Giulietta, elle est, on va dire, ce qu'on appelle ambivalente. Hein, on l'a vu depuis le début, elle a envie d'être avec lui, elle a envie de partir. Elle lui dit de rester amitié, mais ça ne veut pas dire qu'elle accepte que d'autres femmes puissent le contacter. Donc en fait elle a décidé de mettre son numéro à elle à la place du numéro d'Alronia et donc vous avez ici une démarche assez drôle, assez possessive. Elle profite du fait qu'Arthur en fait n'a absolument pas compris la situation et vous vous rappelez que le téléphone de Giulietta de toute façon restait à Rome, donc elle se dit s'il essaie de rappeler la serveuse, ça va sonner chez moi à Rome, personne ne va répondre, il va se lasser. C'est aussi une façon de se venger un petit peu de lui parce que voilà, elle estime qu'il ne l'a pas trouvée plus belle, elle est un petit peu blessée dans son orgueil, et puis aussi peut-être qu'elle s'intéresse à lui, mais que pour le moment, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà, tout simplement. Nous voici sur la dernière diapositive de l'épisode. Ceux qui s'intéressent à l'histoire complète, hein, vous allez directement dans les chapitres pour lire uniquement l'histoire sans mes commentaires. Nous mangions ce que les Français nomment magret de canard. C'était bon, mais j'étais tellement énervée qu'un plat de pâtes à l'huile d'olive m'aurait parfaitement convenu. Je suis incapable de profiter de la nourriture quand mon orgueil est en jeu. À peine je lui propose un défi, en ne cédant pas tout de suite, qu'Arthur change de cible. Mon sang bouillonnait. En plus, il n'avait pas confirmé que j'étais beaucoup mieux que cette fille qui trouvait mille et un prétextes pour s'incruster. Quand il lui souriait et discutait avec elle, mon sang ne faisait qu'un tour. Mais non, je ne suis pas jalouse. Ou peut-être que si. Mais non, je m'en fiche de ce mec. Mais si, mais non, je ne peux pas manger. Quittons ce restaurant.
Donc ici, on a toute l'ambivalence de Giulietta, vous voyez, elle ne sait pas si elle est jalouse ou pas, elle ne sait pas si ce type l'intéresse ou pas, et bon, voilà, on a son point de vue, même des pâtes, hein, Giulietta est italienne, elle aime beaucoup les pâtes, mais elle profite pas de la nourriture, vous voyez, elle sait que ça s'appelle la magret de canard, mais elle est tellement perdue dans ses émotions qu'elle n'arrive pas à se concentrer sur la nourriture. Donc on voit déjà que les deux personnages, Arthur et Giulietta, sont différents. Expression, Arthur change de cible, c'est-à-dire qu'en fait il avait des vues sur Giulietta, il était soi-disant amoureux d'elle, et finalement il décide de s'intéresser à la serveuse parce que Giulietta, pour elle, c'est un défi, pour elle, on ne cède pas tout de suite. Eh bien, Arthur n'est pas persévérant, donc ça l'énerve. L'expression « mon sang bouillonnait », c'est une expression qui veut dire qu'elle était en colère, hein. Bouillir intérieurement, ça veut dire être très fâché. Et ensuite, « mon sang ne faisait qu'un tour », hein, donc c'est encore une expression avec le sang, hein. Il y a beaucoup d'expressions avec le sang. Vous le verrez dans le prochain numéro de nos expressions idiomatiques pour les abonnés au site internet French Discoveries, les abonnés payants, hein, je précise. Mon sang ne faisait qu'un tour, c'est-à-dire que je m'énerve, c'est comme partir au quart de tour. Vous voyez, dès qu'elle le voit discuter avec cette serveuse, tout de suite, elle s'énerve. Et donc, au final, elle est tellement agacée qu'elle veut quitter ce restaurant. Vous voyez, quittons ce restaurant. Et c'est sur cette injonction de Giulietta que je vais vous laisser avec les exercices pour la slide, la diapositive suivante. Donc mettez sur pause, faites les exercices et n'hésitez pas à regarder ensuite tranquillement le corrigé. Dans la série des exercices, je voulais mettre le focus sur celui-ci, un rébus. Donc c'est une sorte de devinette. Donc devine le rébus pour découvrir le message qu'Alronia a écrit en cachette à Arthur. Je vous lis le rébus. Mettez sur pause, essayez de jouer le jeu. Mon premier est un verbe de premier groupe à l'infinitif en relation avec le téléphone. Mon second est un pronom possessif. Mon troisième, on dit qu'on a tiré le bon. Mon tout est une chanson de Mylène Farmer. Donc vous l'avez compris, il va falloir deviner le titre d'une chanson de Mylène Farmer en résolvant ce rébus. Alors, j'ai choisi la réponse en fonction, bien sûr, de l'histoire. Donc, mon premier est un verbe de premier groupe à l'impératif en relation avec le téléphone. Appelle. Donc, c'est le verbe appeler à l'impératif. Appelle. Donc, je vois que déjà les fans de Mylène Farmer vont deviner le titre, mais pour les autres, surtout si vous apprenez le français et ne connaissez pas Mylène Farmer, on va voir ce que vous avez trouvé. Mon second est un pronom possessif. Mon troisième, on dit qu'on a tiré le bon numéro.
tirer le bon numéro, c'est quand on rencontre un homme et qu'on dit moi j'ai tiré le bon numéro, c'est-à-dire j'ai rencontré l'homme parfait, et aussi c'est synonyme d'avoir de la chance. Mon tout est une chanson de Mylène Farmer, appelle mon numéro. Je vous ai mis le lien pour ceux qui ne connaissent pas la chanson. Et donc voilà, ici c'est un exercice qui s'appelle le rébut et c'est très amusant de jouer à cela lorsqu'on apprend une langue. Je sais que les jeux de mots ce n'est pas évident, mais pour progresser dans les niveaux, c'est un sport cérébral vraiment très intéressant. Je vous remercie pour votre attention pour cet épisode. Maintenant, pour ceux qui veulent juste découvrir l'histoire, nous arrivons à la partie Trouver l'amour à Paris, épisode à lire sans exercice, épisode à lire en autonomie. N'hésitez pas à mettre sur pause et à chercher le vocabulaire que vous ne connaissez pas. Pour les abonnés payants à French Discoveries, nous avons bien sûr des bonus qui arrivent en relation avec cet épisode. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me dire également en commentaire comment vous avez compris l'expression on ne voit bien, enfin c'est pas une expression, c'est une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel reste invisible pour les yeux.